On a une mission, un message à faire passer, quelque chose qui peut vraiment transformer des vies. Et pourtant, bien trop souvent, il y a ce mur qui se dresse juste devant nous, la technique. C'est le truc qui freine l'élan de tellement d'entrepreneurs passionnés. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut transformer cette technologie en un véritable allié plutôt qu'un poids mort. Ce sentiment, est-ce que ça parle à certains? Cette envie débordante de lancer une nouvelle formation, une conférence, bref, de toucher plus de monde. Et puis, paf, le moment où il faut mettre les mains dans le cambouis, dans les outils, l'automatisation, et c'est la paralysie. Le projet qui s'arrête net. Et l'impact qu'on voulait avoir, eh bien, il est reporté, encore une fois. Alors, si cette situation fait écho, la première chose à savoir, c'est que ce n'est absolument pas un cas isolé. Loin, très loin de là, c'est le défi quotidien de tellement de coachs, de thérapeutes, de créateurs. Tous ces gens qui, au fond, veulent juste une chose, se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire aider les autres. Allez, on va creuser un peu. Pourquoi, concrètement, est-ce que la technique peut virer au cauchemar aussi vite quand on se lance tout seul? Ce qui est fou, c'est que les blocages, ce sont souvent les mêmes. On passe des heures et des heures sur des tutos qui n'en finissent plus. On arrive à un point où on ne sait même plus par où commencer. Et puis il y a cette peur, cette angoisse de tout casser. Un lien, une configuration. La charge mentale, elle explose. Et ce sentiment d'être seul face à son ordi, c'est juste épuisant. Mais bon, toute cette frustration, au fond, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai coup, derrière, de cette bataille permanente avec la technique, c'est quoi? Voilà, c'est ça la vraie question. Et pour ça, le témoignage de Sylvie Bulot, qui est coach et sophrologue, le résume parfaitement. Elle dit « On perd du temps et on perd de l'argent finalement, à ne pas déléguer. C'est direct, c'est clair. Le temps passé à galérer avec les outils, eh bien c'est du temps qu'on ne passe pas avec ses clients. La perte est double en fait. » Et voilà, on touche au point crucial. Le vrai fardeau, ce n'est même pas une question d'argent, c'est une question d'énergie. C'est une véritable fuite d'énergie créative. Pensez-y, chaque minute passée à résoudre un bug, c'est une minute de moins pour préparer une séance, pour créer du contenu. L'énergie est complètement siphonnée, détournée de la mission première. Bon, face à ce constat un peu sombre, heureusement, il existe des solutions. Et on va s'intéresser à une approche qui propose justement de transformer ce cauchemar en un système fluide. Avec une guide qui, et c'est ça qui est intéressant, parle aussi bien le langage de la technique que celui du cœur. Alors, cette guide, c'est Annabelle Desbois. Et elle s'adresse à un public bien particulier qu'elle appelle joliment les messagers de lumière. J'aime beaucoup ce terme. En fait, ce sont tous ces coachs, ces thérapeutes, ces entrepreneurs dont la mission profonde, c'est d'aider les autres à avancer, à grandir. Et rien qu'en utilisant ce nom, elle crée tout de suite un espace où on se sent compris, reconnu. Et sa mission à elle, telle qu'elle la formule, est d'une clarté totale. Il ne s'agit pas juste de venir réparer un problème technique, non, non. L'idée, c'est de transformer la relation qu'on a avec la technique, de faire en sorte que la technologie ne soit plus ce poids énorme sur les épaules, mais qu'elle devienne un véritable levier pour démultiplier son impact. Et pour y arriver, son approche est hyper simple et claire, en 3 étapes. D'abord, phase 1, une consultation, une vraie écoute pour bien comprendre les besoins et définir un plan. Ensuite, étape 2, on met en place concrètement les outils, les tunnels de vente, les systèmes de paiement, les emails, tout ça. Et enfin, étape 3, le suivi. On vérifie que tout fonctionne, on ajuste si besoin et surtout, on vise l'autonomie. Zéro jargon, zéro mystère. C'est simple et efficace. Mais bon, les belles paroles, c'est bien. La meilleure preuve, ça reste quand même les résultats concrets. Alors voyons un peu comment cet accompagnement a transformé le quotidien de certains entrepreneurs. Prenons le cas de Sylvie. C'est assez parlant. Elle était bloquée sur des points techniques depuis des années. Imaginez un peu la frustration accumulée pendant tout ce temps. Et là, en 2 fois 2 heures, donc 4 heures à peine, le problème est résolu. Le nœud est dénoué. C'est juste la preuve parfaite de ce qu'un regard expert peut débloquer. Le résultat, il est là sans appel. Des années de blocage, de frustration, de temps perdu qui s'évaporent en quelques heures. Le gain en temps et en énergie il est colossal, tout simplement. Pour Audrey, c'était un autre problème, mais tout aussi critique. Ses emails ne partaient pas ou n'arrivaient pas à destination. Et quand on a une activité en ligne, les emails, c'est un peu le système nerveux de l'entreprise, quoi. Le fait de résoudre ça, pour elle, ça a été, comme elle le dit, un gros poids en moins, un soulagement immense. Et là, le bénéfice, il est immédiat. La communication redevient pro, elle redevient fiable, les messages arrivent enfin à destination. Et ça, c'est la base pour construire la confiance et au final, pour développer son activité.
Avec le témoignage d'Aurélie, on voit que l'impact peut aller encore plus loin. Pour elle, la transformation a été presque intérieure. Ce qui était une corvée, un truc angoissant, est devenu une source de plaisir, simplement parce qu'elle a retrouvé de la structure et de la clarté. C'est un vrai parcours émotionnel en fait. On passe de la procrastination, de ce sentiment d'être complètement submergé, à un état de sérénité, de maîtrise. La technique n'est plus l'ennemi à abattre, elle redevient ce qu'elle aurait toujours dû être, un simple outil au service de sa mission. Donc si on résume, les bénéfices vont bien au-delà du simple dépannage technique. C'est le fait de se sentir enfin compris, rassuré. C'est gagner en structure, en rigueur. C'est devenir autonome sur les outils qui comptent vraiment. Et au bout du compte, c'est retrouver ce qu'il y a de plus précieux. Du temps, de l'efficacité et surtout de la sérénité. La sérénité pour enfin se consacrer à 100% à sa mission. Ok, après avoir vu ces transformations, on peut se poser la question, à quoi ça ressemblerait un quotidien où la technique ne serait plus du tout un problème ? Le contraste est saisissant. D'un côté, l'avant, la paralysie, les heures qui filent à faire des recherches, les opportunités qu'on laisse passer. Et de l'autre, l'après. Une concentration totale sur ses clients, des systèmes pros qui tournent tout seuls en toute fluidité, et un impact qui peut enfin grandir sans être freiné. Et tout ça, ça repose sur une idée toute simple mais tellement puissante. Chacun son job. Le job d'un coach ou d'un thérapeute, ce n'est pas de devenir un expert en tunnel de vente. C'est de transmettre sa lumière, d'aider. Déléguer la technique, ce n'est pas du tout un aveu de faiblesse. C'est au contraire une stratégie hyper intelligente pour se concentrer là où on a le plus de valeur. On va terminer là-dessus, avec cette question qui est en fait bien plus qu'une question. C'est une invitation. Une invitation à imaginer ce que serait son activité une fois libérée de ce poids. Un quotidien où toute son énergie serait enfin dirigée là où ça compte vraiment, sur le message qu'on a à partager avec le monde. Alors ici, vraiment, tout pouvait devenir plus simple.